Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une raison de vivre, mais avant cela, ouvrons la Bible et lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Au cours de mon premier voyage à Washington DC, un ami me déposa à Georgetown. C'est la partie la plus typique et la plus européenne de la ville, le lieu favori des intellectuels, une sorte de Saint-Germain-des-Prés. J'ai marché, je suis entré dans une librairie qui vendait des livres d'occasion. Par le plus grand des hasards, j'en ai trouvé une édition de poche que je cherchais depuis longtemps, Man's Searching for Meaning, de Viktor Frankl, le grand psychologue. Frankl raconte sa captivité en camp de concentration. Comme Freud, il était autrichien et comme lui, il était aussi juif. Cette terrible expérience lui donna l'occasion d'étudier le comportement humain. Selon des observations, les déportés qui avaient un but dans la vie, une raison de vivre, résistaient mieux que les autres aux mauvais traitements. Cette observation lui fut confirmée par d'autres témoignages. Un jour, malgré sa grande faiblesse, il se porta volontaire pour soigner les victimes d'une épidémie de typhus. Il risquait sa vie, mais en même temps, cela lui donnait une raison de vivre. Au cœur de l'horreur, il pouvait mourir en faisant du bien, en soulageant plus misérable que lui. Il préservait ainsi sa dignité et trouvait la force de survivre. Si vivre, écrit-il, c'est souffrir, pour survivre, il faut trouver une signification à sa souffrance. Signification inspirée par le but choisi. Dans un tel contexte, Frankl fit une découverte qui bouleversa sa vie. Il écrivit « La vérité, c'est que l'amour est l'ultime but, et le plus élevé auquel l'homme puisse aspirer. La pensée de l'amour de ses proches, de sa femme et ses enfants internés comme lui, mais dans un autre camp de concentration, le remplissait de bien-être et de courage. N'oublie pas cette phrase de Pascal. Les grandes âmes ne sont pas celles qui ont plus de vertus que les gens ordinaires, mais ce sont celles qui ont de plus grands objectifs. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.